Et bien bonjour à tous, ici Farix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel que vous avez été pas mal à me demander. C'est le fameux tutoriel pour que je vous explique comment je fais mes basculements, mes effets et mes transitions. Bien sûr, toutes les applications utilisées seront en description. Si on atteindrait la barre des 100 likes sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, car le montage m'a pris du temps et vraiment j'ai voulu vous expliquer en détail ce qu'il fallait faire. Bon bah sinon, c'était Farix et moi je vous souhaite une bonne vidéo. Donc pour ce tutoriel j'ai décidé de reprendre mon dernier speed art de mon dernier duel contre Nazu. Donc en fait ça regroupe à peu près le basculement, les transitions et les effets. Je vous conseille d'avoir la version pro de CutCut, c'est notre premier logiciel qu'on aura besoin. On en aura besoin de 3. Alors là on va lancer un projet, voilà, on va le créer. Là ça va être très simple, on va juste mettre les basculements et puis mettre l'overlay. Donc voilà, on va juste importer la vidéo que j'avais besoin. Voilà, je l'ai importé de Mobizen. On va juste accélérer, enlever le son déjà, parce que là j'ai repris tout ce que j'avais filmé. Alors là on va augmenter la vitesse parce que ça va nous intéresser vu que c'est un speed art. Là on va raccourcir le temps parce que 1 minute 40 j'avais pas fait ça. Voilà. Et puis pour l'exportation ça prend moins de place, 25, voilà. Hop, c'est parfait. Donc ensuite une fois qu'on a ça, là on peut augmenter un petit peu notre projet. Donc là on va faire dans les transitions, on va mettre un petit plus et on va faire apparaître. Donc après vous pouvez régler la durée de votre fondu. Hop, attendez. Voilà, là je pense que c'est bien. Ensuite on va mettre on va mettre encore une transition. Les étoiles on va sélectionner transition personnalisée. Et là vous allez un peu le mettre de cette durée là. Voilà, comme ça. Et ici vous allez commencer à basculer l'écran comme ça. Vous voyez? Attendez, on va un petit peu le mettre comme ça, voilà. Et là vous allez sélectionner linéaire. Comme ça, regardez. Là, à partir de là, vous avez une espèce de petit basculement à droite. Et puis après, vous enchaînez avec une autre transition personnalisée à peu près de la même longueur, mais cette fois de l'autre sens. Voilà. Ensuite, on va mettre l'overlay avant d'exporter. L'importer. Voilà la photo. J'avais pris celui-là, voilà. Hop, on va l'amener jusqu'à la fin. Voilà, jusque là. Donc ensuite on va faire un fondu, pareil pour un peu suivre, la vidéo. Non, mince. Un appareil. Voilà, comme ça. Du coup voilà, ça suit à peu près. Non, attendez. Non, faut quand même pas que ça fasse trop sale. Attendez. Voilà, là c'est bien. Donc voilà, vous voyez, ça va un peu suivre. Ça va pas bouger, c'est le principe d'un overlay à peu près. Donc là maintenant on peut exporter, je vous retrouve juste après sur l'application InShot qui permet de faire des effets. Donc voilà, à tout de suite. Donc là on se retrouve sur l'application InShot qui va nous aider pour faire nos effets vidéo. Donc les filtres, la netteté de l'image, ce que vous voulez. Donc voilà, on sélectionne notre vidéo qu'on vient d'importer de CutCut. Alors là vous pouvez renier un petit peu, vous pouvez cut. Et puis voilà, on est sur l'interface. Donc vous voyez, on a notre clip, etc. Donc là on peut aller dans les filtres. Mais nous ce qui nous intéresse c'est à côté l'icône effet qui va pouvoir nous aider. Donc là moi j'avais sélectionné l'icône convexe et vous pouvez le régler à côté pour la netteté de l'image, les contrastes. Mettez les mêmes options que moi, ce que j'avais fait pour mon dernier duel. Vous voyez que ça améliore la qualité de l'image, l'affûtage, les contrastes. Tout ça c'est nécessaire pour réaliser une bonne vidéo. Donc là on se retrouve sur l'application Filmora Go qui va nous servir pour finaliser notre vidéo et mettre une transition. Donc là on va aller chercher notre projet en cours, voilà. Et puis moi je vais rajouter ma création que j'avais faite pour mon dernier duel. Donc voilà, c'est un exemple et vous pouvez mettre ce que vous voulez, une vidéo ça peut marcher aussi. Donc voilà, on ajoute, vous faites voilà, et puis vous arrivez sur cette interface. Donc l'interface de Filmora Go, ce qui est bien dessus c'est qu'elle est simple. Je crois même que c'est la plus simple. Et puis, mais ce qui va nous intéresser plutôt c'est l'icône transition juste en bas à droite. Donc
voyez, vous avez plusieurs transitions qui sont disponibles. Voilà, vous prenez la même transition que moi, c'est la plus simple et la plus utilisée. Et donc voilà, vous avez votre résultat. Alors je sais que le tuto il était assez rapide, mais en fait je voulais vous apprendre à faire quelque chose de très simple et puis avec un résultat très clean. Mais vraiment dites-moi en commentaire si quelque chose vous échappe et je me ferai un plaisir de vous répondre, car mon but c'est de vous aider tout simplement. Donc voilà, sinon c'était Farix et moi je vous dis à la prochaine, ciao.